Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment ensemble. Nous sommes dans la joie de pouvoir bénéficier de la grâce du Seigneur, d'être en bonne santé, de pouvoir réellement communier, de pouvoir être dans vos maisons au travers réellement la technologie. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses. C'est mercredi et comme tous les mercredis, vous le savez, c'est votre émission Que la Bible parle, une émission qui répond aux questions, aux préoccupations, une émission qui nous permet de pouvoir réellement parler de la part du Seigneur en répondant à vos préoccupations. Donc l'émission passe tout le mercredi à partir de 20 h et l'émission vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge. Une émission que nous avons voulu pour ces derniers temps de pouvoir parler sur le mariage, essayer de trouver des solutions, essayer de pouvoir avoir des instructions, des orientations par rapport à la relation qu'on peut mener dans le mariage afin de pouvoir avoir un mariage réussi, un mariage de paix et de bonheur. Voilà pourquoi nous allons aborder un sujet d'intimité. Donc, c'est un sujet, bon, très souvent, on n'en parle pas. C'est normal. On va dire pourquoi on n'en parle pas. On en parle. Moi, j'en parle très souvent. Mais voilà, on n'essaye pas de pouvoir peut-être aller en détail. Donc, nous allons voir aussi pourquoi, mais c'est un sujet qui apparemment, n'est-ce pas, pourrait aider beaucoup de gens parce que ce point, c'est un point qui amène de problèmes, des troubles, des situations difficiles à maîtriser, difficiles à contrôler. Salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous les saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous saluons le bien-aimé Peter, nous saluons le bien-aimé Ghislain, nous saluons la sœur Kelly, nous saluons la sœur Véro, nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Titan, nous saluons le bien-aimé Jean Didier, nous saluons le bien-aimé Todd, que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations à notre bien-aimé Jean-Marie, nous saluons la sœur Bia, la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons le bien-aimé Gabin, les biens, nous saluons le bien-aimé Guy, que le Seigneur vous soit très très favorable. Salutations à notre bien-aimé Timba, que le Seigneur puisse vous être très 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 favorable. Donc nous croyons que le Seigneur vous sera très très favorable. Nous saluons la sœur Liliana Santos, que le Seigneur vous soit très très favorable. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons véritablement à la grâce du Seigneur et nous croyons que le Seigneur va pouvoir réellement nous faire grâce pour que nous puissions aider les uns les autres, n'est-ce pas, afin de pouvoir réellement apporter tant soit peu, n'est-ce pas, des solutions au couple, au mariage. Que l'Éternel puisse exaucer le cri de votre cœur, que Dieu puisse réellement vous assister dans tout ce que vous faites, que le Seigneur puisse vous bénir, bénir le travail de vos mains, que le Seigneur puisse faire prospérer vos entreprises, vos activités, que la main de l'Éternel puisse vous apporter la victoire, le succès, la réussite dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que la main de l'Éternel puisse guérir tous ceux qui sont malades, que la main de l'Éternel puisse réellement vous secourir dans votre détresse, que le Seigneur puisse apporter des solutions dans la vie de tout un chacun, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que la paix, la joie, l'amour règnent dans les foyers des bien-aimés, dans leur mariage, dans leur couple, dans leur famille. Que le Seigneur puisse vous combler de toutes les bonnes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Bien aimé dans le Seigneur, je vais lire une écriture, n'est-ce pas? Parce que bon, je sais que parfois les dames, n'est-ce pas, les sœurs,
ont toujours peut-être eu envie qu'on puisse en parler parce qu'elles ont beaucoup de secrets, elles ont beaucoup de choses à pouvoir dire, mais voilà, quand on vient, on est toujours spirituel, on parle toujours du royaume et réellement, elles restent voilà, dans leurs préoccupations. Donc voilà, je vais pouvoir lire une écriture, n'est-ce pas, dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 12. Écoutez ce que Paul dit. Il dit ceci au verset, je commence au verset 20. Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Donc vous allez comprendre que les membres les moins honorables, n'est-ce pas, on les entoure de beaucoup plus d'honneur, beaucoup plus, n'est-ce pas, de valeur. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand on parle de, n'est-ce pas, de l'intimité, on parle de ces choses. Dans la Bible, ça a toujours été couvert d'honneur, couvert de respectabilité, couvert véritablement euh, comment, des termes qui ne sont point vulgaires. Pourquoi? Parce que ce sont les membres qui ont besoin plus d'honneur. Vous allez comprendre que quand la Bible dit que Adam et Ève étaient tous de nus, ils n'en avaient point honte. Vous allez comprendre que c'est cette nudité, n'est-ce pas, et même notre honte. Voilà. Donc quand on a honte, on se cache. Quand on a honte, on ne veut pas se faire voir. Donc vous allez comprendre que ce sont des choses, on en parle, la Bible en parle, n'est-ce pas? Mais c'est toujours entouré, n'est-ce pas, de formulations qui font que, voilà, c'est pas vulgaire. Et là, nous aussi, on en parle. Moi, j'en parle aussi beaucoup, hein, mais j'utilise des termes. Parfois, ça échappe, n'est-ce pas? Ça échappe. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, c'est comme ça. La nature humaine est comme ça. Hein. Donc, parfois, c'est comme quand on ne cite pas le péché de quelqu'un, il a l'impression que Dieu ne lui a pas parlé, Dieu ne lui a pas exhorté pour pouvoir sortir du péché. Mais quand on cite comme ça, il dit, ah, Dieu m'a parlé, Dieu m'a vu, Dieu. Là, la personne prend conscience pour pouvoir réellement se débarrasser de ce péché. Donc, c'est naturel, vous voyez. C'est pratiquement naturel, c'est tout à fait naturel. Voilà pourquoi nous disons que nos sœurs, parfois, elles ont beaucoup de secrets, mais elles veulent. Mais je donne encore un autre conseil, parce que ça, c'est ce que je crois sincèrement. Vous voyez, quand vous avez des problèmes dans votre foyer, vous avez surtout des problèmes d'intimité. Ma sœur, parce que les sœurs, beaucoup de sœurs en souffrent. Les femmes, généralement, je ne sais pas, est-ce que c'est vrai, mais on a l'impression que beaucoup de femmes en souffrent. Ne va pas seul aller exposer ton problème à ton pasteur. Même si ton pasteur fait des miracles, comment il peut prier pour résoudre le problème, ne va pas seul parce que c'est un problème d'intimité. Donc quand vous en parlez, vous vous déshabillez. Se déshabiller, ce n'est pas seulement enlever les habits physiques comme ça. Non. Quand vous parlez de votre intimité, de votre nudité, vous vous êtes déshabillé. Donc vous allez vous déshabiller devant le pasteur. Si ton mari n'est pas là, c'est un problème. C'est un problème. Bon, comme voilà, moi je n'aime pas trop discuter. Hein. On dit on ne peut pas cacher au pasteur. Oui, oui, vous ne pouvez pas cacher au pasteur, mais sur ce point-là,
Le mari doit être là. Un bon pasteur, si une sœur commence à pouvoir parler de ce problème, tu dois inviter le mari. Voilà. Donc, écoutez, le Seigneur, pour parler de la parole de Dieu, a demandé à la femme samaritaine d'amener le mari. Donc, le principe est celui-là. Donc, le mari doit être là. Maintenant, toi, si tu auras le courage de dire, n'est-ce pas, ce que tu voulais dire au pasteur à l'absence de ton mari, si tu n'as pas cette capacité, comprenez que ce que tu allais faire est une mauvaise chose. Je l'ai dit comme ça, je le crois et je sais que un frère qui entend que sa femme est allée raconter des histoires, en tout cas, tu dois faire des problèmes et au pasteur et à ta femme. Ne laisse pas comme ça. Parce que c'est comme ça que la femme va se livrer. Donc, ça, ce sont des conseils que nous donnons. C'est vrai que vous pouvez avoir beaucoup de choses à pouvoir dire. Vous vous sentez étouffé. Si vous avez envie, vous dites à votre mari, non, en tout cas, à ce point, je voudrais que nous puissions aller vers les hommes de Dieu. Et voilà, je vais expliquer mon problème et ils pourront nous aider. Est-ce que vous voyez? Parce que scientifiquement parlant, c'est comme ça qu'on aide les gens. Vous voyez, il y a je ne sais pas s'ils sont médecins, ils sont dans quel exactement dans quelle discipline, mais les sexologues, je crois que ce sont des médecins. Bon, voilà. Donc, ils vont c'est une thérapie d'ensemble. Vous ne pouvez pas aller seul pour le pasteur va. Tu racontes au pasteur pour que le pasteur fasse quoi? Ok, voilà. Donc, nous avons déjà dit ce que les gens vivent. Est-ce que la Bible en parle? Oui, la Bible en parle. Lisons les Écritures. La Bible parle de l'intimité, de cette relation intime entre l'homme et la femme. Je vais lire, n'est-ce pas? Bon, chaque fois qu'on dit que bon, l'homme est allé coucher avec la femme, on en parle, mais c'est de manière générale. Voilà. Ouais, c'est général. Là. Or, je sais que on a parfois envie de résoudre le problème de manière voilà, assez particulière. Nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 7. Je commence au verset 1. La Bible dit ceci. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Ouais. Donc, vous allez comprendre que Paul ici, comme je l'avais lu dans 1 Corinthiens chapitre 12, il parle de quoi? Parce qu'ici, il y avait un problème dans le mariage et un problème d'intimité. Il y avait ce problème. Voilà, il parle. Bon, aujourd'hui, on a utilisé le titre la sexologie, la sexualité. Voilà. Donc, ça peut choquer, ça peut passer, ça dépend de la manière dont les gens ont maintenant les mœurs, n'est-ce pas? Donc, généralement en Europe ici, ça passe. Quelqu'un qui a grandi ici, il y a des termes qui peuvent, à la télévision, nous les entendons. Si je prononce ça ici, parfois les gens vont dire, ah, le pasteur, le pasteur, le pasteur est vulgaire, le pasteur est impoli. Mais j'entends ça dans la télévision, les gens parlent comme ça. En Europe ici, il y en parle. Mais aujourd'hui aussi, quand nous regardons, aujourd'hui, voilà, bon, c'est la dépravation des mœurs. Les gens en parlent, donc on en parle, n'est-ce pas? Donc, mais du moins, vous allez comprendre qu'en Europe ici, dans des plateaux de télévision, ils en parlent. Il y a quand même waouh, ils poussent, n'est-ce pas? Mais bon, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est peut-être une corruption de conscience collective? Donc, bon, on trouve que c'est pas très vulgaire. Bon, je ne veux pas entrer dans ce débat moral ou tout ça. Mais ici, au moins, on comprend que Paul utilise des termes, voilà. Donc, je ne sais pas si on prend les versions, vous allez voir, il dit les choses dont vous m'avez parlé. Pour moi, j'estime qu'il n'est pas bon que l'homme touche des femmes. Donc, vous comprenez de quelles choses, de ces choses que nous parlons aujourd'hui. Voilà. On a posé la question, rien n'est nouveau sur la terre. On a posé la question à Paul. Voilà, mais en concernant maintenant l'intimité, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Il va répondre
à plusieurs questions à la fois. Donc, il commence pour dire, voilà, si vous étiez en capacité de ne pas toucher, vous n'allez pas vous préoccuper de ça. Donc, votre préoccupation, on connaît tous les chapitres là, vous allez vous préoccuper des choses de Dieu, de pouvoir prêcher la parole, de pouvoir faire ceci, pas tellement là-bas. Mais il était pragmatique, ça c'est que j'aime chez l'apôtre Paul, il était pragmatique. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul dit, va dire ceci, n'est-ce pas, au verset 2, toutefois, voilà, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, or, l'impudicité est vue comme quelque chose de mauvais. C'est un vice ou un vice, voilà. C'est un vice, donc c'est quelque chose d'immoral, voilà. Mais il place ça, vous voyez, et les gens, quand vous lisez littéralement, vous allez croire que quand vous vous mariez, vous allez éviter l'impudicité. C'est très faux. Ça, c'est lire en français. Parce que combien de mariés sont adultères et sont impudiques? Donc, vous voyez que le fait de se marier ne va pas résoudre le problème d'impudicité. Mais vous allez comprendre qu'ici, c'est pourquoi nous disons toutes les Écritures doivent être expliquées, on doit vous donner la révélation. Ça semble être facile, mais ce n'est pas facile parce que parfois quand le pasteur... le pasteur, c'est un semeur, n'est-ce pas, à la volée, là, qui partout il sème, dans tous les champs, il est en train de pouvoir s'aimer. Les gens se disent, oh non, pour le calmer, il faut lui chercher une femme. Vous n'allez pas le calmer pour ça. C'est un esprit, il faut prier, les délivrer. Voilà. Sinon, il va pouvoir continuer. La femme sera comme une couverture. Donc, vous allez lui donner une couverture pour qu'il continue à pouvoir réellement faire de l'impudicité. Et comme c'est un pasteur et comme c'est un paresseux, il ne voudra pas aller loin. Il va consommer local. Voilà. Donc, c'est ça tout le problème. Donc, vous voyez la difficulté de lire l'écriture noir sur blanc. C'est ça. On dit ceci. Donc, l'impudicité, ça fait partie des désirs de la chair, je crois. Nous lisons dans Galates chapitre 5, au verset... voilà, au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Voilà, bon, il y a un mot que je cherchais ici que je n'ai pas trouvé. Voilà pourquoi j'ai... Donc, vous voyez que ça fait partie des désirs. Ah, voilà. Donc, prenons ça comme des désirs de la chair. Désir de la chair, ici, c'est en opposition avec les désirs de l'esprit. Donc, c'est négatif, ça fait partie des péchés, oui. Mais il y a des désirs de la chair qui ne sont pas des péchés. Donc, même, je parle français maintenant, j'ai pris avec des... Donc, vous allez voir que l'impudicité, ça vient d'un désir. Voilà. Vous désirez et vous allez consommer ce qui ne vous est pas permis. Voilà. Donc, ça fait, vous êtes impudique, vous êtes dans l'impudicité. On dit ceci, maintenant, pour éviter, donc, vaut mieux vous marier pour avoir droit de pouvoir toucher à la femme. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Voilà. Vous voyez? Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et la femme de même. Ah, vous voyez? Bon, maintenant, comme le mari doit quoi alors? Bon, quand la femme veut communier avec le mari doit accepter de communier avec la femme. Voilà. Quand le mari veut communier avec la femme doit accepter de communier. On reste là. Vous voyez? On reste là parce qu'on est pudique. Oui, quand on prêche en public, il faut rester là. Rester là. Voilà pourquoi on a suivi des pasteurs qui étaient tellement courageux donc, pour
ils ont commencé à parler comme ça des relations intimes et à appeler, comme on dit, le chat par son nom et à dire des choses. Oh là! Les gens étaient là, étaient en train de... Les fidèles étaient choqués. Mais ils ne pouvaient pas, le pasteur, tellement il s'est cru que non, non. Bon, il croyait que non, c'était seulement à l'église. Mais l'église, les gens filmaient. Et les gens ont balancé ça dans les réseaux sociaux. Ah, c'était terrible. Ouais. Donc déjà, si vous n'êtes pas en présence d'un couple, donc c'est devenu public. Donc en lieu public, il faut... Les membres moins honnêtes doivent être entourés de plus d'honneur. Voilà, c'est comme ça que Paul en parle comme ça. Mais écoutez, ce que veut la femme ou ce que veut l'homme, c'est quoi ici? Parce qu'on dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Voilà. Et que la femme agisse de même envers son mari. Mais le mari doit donner à la femme ce qu'il lui doit. Quoi seulement? Ce n'est pas simplement le fait de communier. Mais écoutez, nous allons faire l'alchimie des versets bibliques ici. Je pars prendre, n'est-ce pas, une écriture. Une écriture dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 5. Je commence au verset 9. Qu'une veuve pour être inscrite sur le rôle n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé les enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru le malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Mais ici, c'est que je prends. C'est-à-dire que Paul démontre que pour qu'une veuve soit inscrite, c'est en rapport avec le mariage, parce qu'elle était en mariage, elle a perdu son mari, on l'inscrit maintenant sur le rôle. Elle doit avoir plus de 60 ans. Donc, on est en train de parler de l'âge. Paul dit plus de 60 ans, n'est-ce pas? Pas moins de 60 ans. Donc, 60 ou plus. Bon, les autres critères, aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas tellement. Ça ne nous intéresse pas. Voilà. Donc, vous allez comprendre que il va pouvoir dire que c'est l'âge. Voilà. Maintenant, le verset 11. C'est ce qui va m'intéresser. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier. Voilà. Pourquoi on a refusé les jeunes veuves? Parce qu'il y a de la volupté. La volupté, c'est un vif désir, un vif plaisir. Voilà. Donc, vous allez comprendre que à cause de la volupté, c'est-à-dire que si elle satisfait sa volupté, elle va pouvoir, n'est-ce pas, jouir pleinement, n'est-ce pas? Voilà, c'est à quoi elle s'attendait. C'est ça. Donc, nous voyons que les Écritures démontrent que les jeunes hommes, les jeunes gens ont de la volupté. Voilà. Donc, que l'homme ou la femme, voilà, c'est ce désir. Voilà pourquoi il a commencé par dire que normalement pour lui, il ne fallait pas que l'homme puisse toucher, mais l'impudicité vient de quoi? Des désirs. Et ces désirs, n'est-ce pas? Nous avons parmi les désirs de la chair, ne prenez pas ça seulement comme un péché, mais parmi les désirs, le plaisir de la chair, nous avons la volupté. Et ici, vous voyez, Paul donne le cas. La veuve s'engage à ne pas se marier, à servir le Seigneur. C'était la recommandation de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 7, qu'il fallait s'engager à servir le Seigneur. Mais qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un? C'est voilà, le désir, c'est la volupté, ce plaisir, ce désir vif. N'est-ce pas? Après, non, je préfère, n'est-ce pas, me marier. Voilà. Donc, nous mettons les mots, n'est-ce pas, bibliques à ce que Paul avait dit ici. Donc, vous allez comprendre que
ce fort désir, c'est ce qui va, ça va correspondre avec ce qu'il va dire après, l'incontinence. Vous voyez, quand vous avez un fort désir, vous avez un fort plaisir que vous voulez atteindre, donc après, jusqu'à ce que vous allez satisfaire. Un, que le mari donne à sa femme ce qu'il lui doit. Mais sa femme a quoi? Sa femme a un vif désir. Voilà. Donc la femme a un vif désir. Le mari doit lui donner. Voilà, c'est la satisfaction. Hein? Vous voyez, donc on comprend. C'est ce que tu dois. Tu ne dois pas simplement communier avec elle. Parce qu'elle, ce qu'elle désire, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, avoir ce vif plaisir, ce vif désir, cette envie-là. Tu dois lui donner ça. Si tu ne lui donnes pas ça, donc vous allez comprendre que toi, tu vas dire, non mais l'écriture, je me donne, je me disponibilise, je communie avec toi. Oui, mais il y a cette velouté que tu n'arrives pas à pouvoir réellement lui donner. Voilà pourquoi, quand elle en a plein, quand elle est mal enseignée, elle va chez son pasteur. Que le pasteur m'excuse, parce qu'ici, maintenant quand tu parles à ton pasteur, qui te dit que ton pasteur pose la question à la femme du pasteur? C'est pourquoi dans ce domaine ici, parce que l'écriture le démontre, que les femmes âgées puissent réellement avoir un comportement correct pour permettre à des jeunes mariés. Donc, dans cette écriture, tu peux parler à des femmes mariées, âgées. Voilà. Maintenant, si tu passais par la femme du pasteur, peut-être tu allais te consoler pour dire, ah, ok, je ne suis pas seul. Ah, là, ça allait te consoler peut-être. Mais tu vas chez le pasteur et tu vas aller là-bas, t'exposer comme ça. Et voilà, s'il n'a pas le Saint-Esprit, il ne va pas comprendre. Le croyant t'aider, il ne va pas bien t'aider. Donc, ici, on comprend que c'est la même chose pour le mari. Non seulement le mari veut, n'est-ce pas, communier, mais le mari aussi a un désir. Voilà. Donc, et ce désir, je parle en termes de plaisir, hein, pour ce plaisir, c'est la femme qui doit lui donner. Et le plaisir de la femme, c'est l'homme qui doit lui donner. Voilà. C'est biblique, hein? Je parle de choses bibliques. Parce que c'est un sujet où le pasteur, j'ai lu l'écriture, j'ai connecté avec l'autre écriture pour qu'on puisse comprendre. Donc, on comprend que il faut se donner. Maintenant, c'est là où le conseil que je donne, parce que ça, c'est théorique. C'est là, donne-moi le plaisir. Voilà. Toi aussi, donne-moi le plaisir. Mais dans la pratique, ça peut être, voilà, l'homme a eu son plaisir, la femme n'a pas eu son plaisir. Voilà. Bon, apparemment. C'est comme ça, c'est naturel. Il ne faut pas se voiler la face. Dieu a fait l'équilibre un peu. Généralement, l'homme reçoit son plaisir, mais la femme reçoit assez difficilement son plaisir. C'est là où le problème, le bas blesse. Voilà. Donc, on comprend déjà, maintenant déjà, une solution, parce que chaque couple est spécifique. C'est pourquoi je dis, réglez vos problèmes entre vous. Parlez-en entre vous deux. Voilà. Parce que vous ne vous cachez rien. Vous ne vous cachez rien physiquement comme ça. Pour communier, vous avez fait le déchirement du voile. Parce qu'on explique ça, vous savez, quand on explique la nudité de Jésus, on aime bien parler de ça. Quand on parle de la nudité de Jésus, on est calme, hein, on est... voilà, Jésus, la grâce, c'est Jésus nu. La loi, c'est Jésus habillé. Amen. Ça choque d'autres personnes. Mais entre nous, ça ne choque pas. Donc, déjà, vous ne vous cachez rien. Donc, vous faites le déchirement du voile. Donc, vous allez comprendre que vous êtes au point où vous ne vous cachez rien. D'où, parlez-en. C'est là où
c'est le refus. On avait commencé par le dialogue. Hein? Ah, pour une bonne réussite, il faut dialoguer. Voilà. Maintenant, dans ce cas-là, voilà pourquoi. Parce que on se dit que non, mais si je dis à mon mari, oh non, en tout cas, je n'ai pas reçu ce que tu me dois, il sera frustré. Mais tu ne l'as pas reçu. La Bible dit que le mari donne à sa femme ce qu'il lui doit. Donc, si tu n'as pas reçu ce qu'il te doit, tu dois lui réclamer ça. Mais comme j'en ai dit, réclame ça avec beaucoup de douceur, beaucoup de calme. Il faut en parler entre vous deux. Parce que chacun, les couples sont... Il n'y a pas une recette miracle. Non, il n'y en a pas. C'est l'équilibre entre vous deux. C'est ça, il faut se chercher et trouver l'équilibre. Donc, ce que nous vous conseillons, parlez-en entre vous. Déjà, en parler, ça prendra conscience et trouver des solutions. Voilà, bon, vous voyez, donc, ici, c'est le conseil que nous pouvons donner. Donc, c'est déjà d'en parler entre partenaires, n'est-ce pas? Et puis, voilà, que les sœurs aient ce courage-là de pouvoir parler. Bon, généralement, les hommes posaient toujours la question, est-ce que je t'ai payé tout ce que je te devais? Hein? Comme ça, tu sais que tu as accompli l'écriture. Pose la question, parce que si tu ne poses pas la question, elle n'aura peut-être pas le courage. Donc, toi, tu lui poses la question, est-ce que je t'ai payé tout ce que je te devais? Maintenant, quand elle dit, oh non, mais tu es resté avec une autre. Ah, vous en parlez. C'est comme dans la négociation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que réellement je puisse m'acquitter de tout mon devoir? La même chose, n'est-ce pas? Que la femme devrait pouvoir réellement... ça, c'est déjà le début de résolution des problèmes. Entre vous deux, vous savez à quel niveau vous êtes, n'est-ce pas? Quel est votre problème? Donc, à ce moment-là, vous pouvez même trouver des solutions entre vous. Voilà. Bon, je continue ma lecture. On dit ceci au verset 4. La femme n'a pas autorité sur son corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Donc ici, comme je le dis toujours, il ne faut pas voir ces choses en français, n'est-ce pas? Parce que là, oh non, voilà, les hommes, non, 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 tu n'as pas droit. Non, 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 non. Ça, c'est une façon. Bon, je vais rendre ce français assez, comment, voilà, assez courtois. Voilà. Donc, ce que Paul demande ici, c'est que il faudrait être disponible pour l'autre. Voyez? Parce que si tu es disponible pour l'autre, donc vous allez comprendre que en fait, c'est comme si tu n'as pas un mot sur toi. Tu te disposes pour l'autre. Voilà. Tu es à la disposition de l'autre. C'est mieux. Comme ça. Mais parce que quand on dit, non, c'est moi qui... Ouais, ouais. Parce que là, c'est un élément, n'est-ce pas? Tu vas pouvoir... Parce qu'il faut comprendre que tu lui dois, n'est-ce pas? Tu dois lui donner. C'est que tu lui dois, tu lui rends ce que tu lui dois, et vice-versa. Donc, c'est un rendez-vous du donner, du recevoir. Voilà. Maintenant, quand toi, tu veux donner, mais est-ce qu'elle est disposée à te donner aussi? Voilà. Donc, par contre, quand on est dans cet état d'esprit de disponibilité, vous allez comprendre que ce problème peut se... Parce qu'ici, je vous dis, les hommes sont terribles, mes soeurs. Oh, les hommes. Ça, ce problème ici peut rendre un homme très colérique. Tu ne comprendras pas. Tu te dis, mais comment? Je n'ai rien fait. Tu
n'a rien fait. C'est là où je dis, oh Seigneur, aide nos frères. S'il y a un moment où vous pouvez beaucoup parler, dire tout, ce sont des moments des intimités. N'est-ce pas que même dans le monde, les gens disent qu'une femme obtient tout ce qu'elle a besoin, c'est pendant les moments d'intimité. Mais c'est comme ça même dans la prière. C'est là où nous disons tout, pour que le Seigneur nous donne tout ce dont nous avons besoin. Tu ne vas pas, quand tu as besoin de quelque chose, et ne pas dire au moment où tu es en communion avec Dieu. Voilà. Donc, les hommes sont comme ça. Pendant la communion, voilà, il a ses problèmes. Il les garde. La journée, il devient colérique, il devient méchant. Il n'est pas gentil. Et après, il ne sait pas qu'il entre dans un cercle vicieux. Quand il voudra encore que tu lui donnes ce que tu lui dois, déjà, la journée, il a été repoussant. Donc, quand on ne se disponibilise pas pour lui, il s'énerve encore davantage. Voilà pourquoi les gens disent que c'est vraiment un problème. Voilà. Donc, il faut parler, il faut vraiment parler, dialoguer, dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Ça peut faire mal, vaut mieux que ça fasse mal, car la Bible le dit, la tristesse qui vient par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, s'ensuit d'une joie. Parce qu'il y aura une solution après ça. Bon. C'est curieux, les gens qui ont une relation la plus rapprochée possible, ils ne savent pas se parler. Mais tu auras le courage d'aller parler à un pasteur. Ah. Oh, Seigneur Jésus. Voilà. Bon. Donc, ici, nous comprenons que... j'en profite pour dire, vous voyez, nous avions compris que les jeunes, n'est-ce pas, brûlent. Mais les vieux ne brûlent pas. L'âge, voilà. Donc, dans un couple, vous allez comprendre qu'il y a le facteur d'âge dans des relations intimes. Il y en a, je lis une écriture parce que, pour ne pas dire comme, vous savez, aujourd'hui, l'exigence de l'écriture devient tellement fréquente que... On dit ceci, quand Dieu est passé chez Abraham, au verset 11, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Donc, on comprend que Sarah avait beaucoup de désirs quand elle était jeune. Donc, voilà pourquoi nous disons les couples jeunes. Ne vous privez pas parce que c'est le moment où chacun brûle. Donc, il faut communier très souvent. Voilà, c'est comme ça. C'est le moment où vous avez aussi la force. Communier très souvent. Quand vous avez envie de communier, communiez. N'est-ce pas? Comme quand vous avez envie de prier le matin, priez le matin. Quand vous avez envie de prier à midi, priez. Même le soir, priez. Priez sans cesse. Voilà. Donc, quand vous êtes jeune, c'est vraiment ça, parce que c'est le moment où chacun brûle, donc c'est de part et d'autre. Plus on grandit, le libido diminue, qu'on ne vous trompe pas. Voilà pourquoi nous donnons des conseils. Un couple vieux, n'est-ce pas, comprenez que c'est-à-dire que moins de communion, mais il faudrait que ces communions soient des communions exceptionnelles maintenant. Voilà, c'est comme ça que vous allez résoudre votre problème. C'est moins, mais des communions où vraiment on sent la présence de tout un chacun. Voilà. C'est comme ça que vous allez équilibrer, n'est-ce pas? Parce que Sarah démontre que non, elle n'avait plus envie. Mais ça, vous voyez que le mariage, ce n'est pas seulement les envies. Voilà. Mais Sarah était avec Abraham, mais elle n'avait plus tellement envie. Vous voyez? Mais l'amour, ce n'est pas seulement cette relation intime. Cette relation intime est la déclinaison même de l'amour. Voilà pourquoi nous disons que tout se prépare, n'est-ce pas? Donc il faut
de l'amour, des paroles, de l'attention, tout ça, hein, qui va se cristalliser comme le sucre. Vous voyez, le sucre, c'est quand on le prend dans le cas du sucre, là, on dilue, on chauffe, tout ça, ça cristallise, ça devient solide. Voilà. Donc, ce moment, ce sont des moments de cristallisation de l'amour que vous avez dans la journée. Voilà pourquoi beaucoup de... Oh Seigneur Jésus, aide les frères, parce que je sais que ce sont les frères qui ont des problèmes. Les sœurs n'aiment pas parler parce qu'elles se disent, si je parle, mon mari va se dire que non, elle va se faire beaucoup de problèmes. J'en profite pour vous parler. Les sœurs, je sais ce qu'elles pensent. Je sais. Au moins ça, Dieu m'a fait grâce de pouvoir connaître ce qu'elles pensent. Donc vous allez comprendre que pendant que tu n'as rien fait la journée, tu veux cristalliser. Non. Non. Bon, vous savez, les gens qui trichent, hein, parce que les gens qui trichent, vous allez voir qu'ils font une communion rapide. Parce qu'ils savent qu'ils trichent, ils n'ont pas assez de temps. Mais comment cette communion-là est réellement une communion qui satisfait les deux partenaires? Parce que vous allez comprendre que c'est une cristallisation, n'est-ce pas, des sentiments qu'ils ont, n'est-ce pas, et ils vont le cristalliser en ce moment-là. Et voilà, ça fait que chacun donne à l'autre ce qu'il lui doit. Et ils sont en paix. Mais vous voyez que quand on triche, mais maintenant quand toi tu ne triches pas, c'est ça autre chose. Parce que tu crois, avec l'écriture, le corps de la femme m'appartient. Ça t'appartient, mais ce corps se promène, n'est-ce pas, à côté de toi, il peut sortir et revenir. Toi, tu dis que ça t'appartient. Lis cette écriture comme ça, et puis tu vas devenir colérique pour rien. Donc, vous comprenez, les jeunes gens, en tout cas, plus de communion, c'est normal. C'est normal. Que voilà, quand il y a le feu, il faudrait, voilà, pendant ce temps, parce que le libido va diminuer avec l'âge. Donc, pour les personnes âgées, vous allez comprendre que les hommes, n'est-ce pas, il faut comprendre que la femme aussi, c'est la même chose. Hein. Mais apparemment, la femme, le libido diminue moins que chez l'homme. Voilà. Donc, ça, c'était encore un conseil hein, pour voir que la fréquence, c'est aussi par rapport au feu que vous avez. Bon, si Dieu vous garde jeune jusqu'à un certain âge avancé, profitez-en, glorifiez le Seigneur. Dites-lui merci pour la quantité de libido que tu donnes à chacun de nous. Voilà. On dit ceci au verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Voilà. Donc vous allez comprendre que la communion, le fait que l'homme puisse coucher avec sa femme, n'est-ce pas? Dieu l'avait fait aussi pour la multiplication, mais il n'a pas fait que pour la multiplication. Vous allez comprendre que le plaisir, n'est-ce pas, qui en découle, n'est-ce pas, fait que la communion n'est pas seulement utilisée pour la multiplication. C'est aussi pour se satisfaire dans le plaisir qu'on a. Donc, ici, nous conseillons les sœurs très souvent, n'est-ce pas, aussi certains frères, parce qu'il faut, si vous êtes en dispute, je peux encore accepter, hein, tolérer toutes les autres punitions, sauf le fait de vous priver l'un à l'autre. Ça, c'est dangereux. C'est très dangereux et tu es en train de signer la lettre de divorce. N'est-ce pas? Donc, c'est très dangereux que ça ne vous passe pas. C'est vrai que quelque part, vous allez vous dire que, mais voilà,
comment je vais cristalliser? Oui, c'est le moindre mal, même si c'est pas cristallisé. Au moins, le sucre liquide, c'est toujours du sucre. Ça goûte du sucre toujours. Voilà. Donc, il ne faudrait pas se priver par motif de punition. Ça, c'est Satan même qui vous tente. Vous voyez? Donc, vous voyez que ici, Paul démontre que c'est un plaisir naturel. Donc, ne classez pas ça chez Sarah, c'était naturel. Voilà pourquoi les relations sexuelles sont permises que dans le mariage. Parce que en Israël, les filles devraient rester vierges et se marier, n'est-ce pas? Les hommes chastes jusqu'au mariage. Parce qu'on dit seulement les filles, là, les hommes croient qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. C'est pas correct. On dit ceci. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre manière. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Voilà. Donc, nous comprenons que effectivement, le mariage, n'est-ce pas, a une part prépondérante de charnel, hein, des choses charnelles qui ne sont pas diaboliques. Parce que quand on dit charnel, terrestre, diabolique, pas dans le mariage. Donc, le mariage, n'est-ce pas, c'est cette part prépondérante de ce qui est charnel. Mais vous allez comprendre que ceux qui sont spirituels, qui ont le Saint-Esprit, voilà pourquoi les gens qui ont le Saint-Esprit, la continence, toutes ces choses, vous allez comprendre que c'est par le Saint-Esprit. Ah. Donc, les circonstances peuvent arriver, n'est-ce pas? Quelqu'un, tu brûles comme ça, et ta femme est indisposée, elle a la menstruation, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Parce que ce jour-là, toi, tu croyais que bon, elle était disposée, mais bon, elle voit son sang. Tu vois? Donc, avec le Saint-Esprit, tu peux te contenir. Donc, voilà pourquoi ceux qui sont spirituels devraient normalement résoudre les problèmes liés à l'intimité plus facilement. Plus facilement. Ce sont les gens charnels qui ont des problèmes parce que il y a le feu, il y a donc l'incontinence. Vous allez comprendre que ça va créer des problèmes à tel point que voilà, la femme peut aller voir ailleurs, l'homme peut aller voir ailleurs. Ça, ce sont les hommes charnels. Mais les hommes spirituels, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que l'esprit contrôle tout. Parce que c'est un don. Hein. Il a dit, ceux qui savent se contenir, c'est un don. Ceux qui ont aussi le plaisir, c'est un don. Parce que si tu tombes malade, tu vas comprendre que le plaisir qu'on a, c'est un don de la part du Seigneur. Oui? Donc, ce sont des dons et le Saint-Esprit est le maître des dons. Voilà pourquoi je dis que parlez entre vous deux et vous allez trouver l'équilibre. Nous vous disons, ce n'est pas, comment je peux dire, voilà, l'intimité, ça se prépare. Voilà, ça se prépare. Donc, il ne faut pas... Hein, voilà, donc, croire que, voilà, l'écriture dit ceci, tu appliques à la lettre tue, ça va te tuer pour rien. Donc, voilà, bien aimé dans le Seigneur, j'espère que je dis ce que je pouvais dire en public. Donc, nous conseillons, si vous avez un problème comme ça dans le couple, d'aller en couple. Bon, peut-être si c'est un problème spirituel, parce que bah,
tout est lié au spirituel aussi, oui. Vous trouvez d'abord le pasteur. Que le pasteur soit aussi honnête. S'il trouve que c'est un problème physiologique, qu'il vous envoie chez le médecin, qu'il prie avant de vous envoyer chez le médecin pour que les solutions que les médecins vont pouvoir donner puissent réellement apporter des solutions. C'est comme ça, mais il n'est pas médecin. Hein, docteur, prophète, tout ça, tu n'es pas médecin. D'ailleurs, j'espère que, parce que vous avez vu que moi j'ai fait quand même l'exercice, hein, c'est que tu pourras donner comme conseil. Cherche ça dans les Écritures si tu vas trouver. Ouais. Donc, comme tu n'auras pas d'écriture ici, donc ne viens pas leur donner ton expérience parce que on ne sait pas dans quelles conditions tu as vécu tes expériences là. Donc, alors ne viens pas, ne te fais pas spécialiste parce que apparemment les pasteurs sont spécialistes en tout. Mais quand les frères veulent construire la maison, pourquoi tu ne deviens pas maçon pour aller construire leur maison là-bas? Parce que tu connais tout, toi tu connais tout. Va construire la maison, va mettre les briques. Quand ils ont un problème d'électricité, qu'ils viennent chez toi pour que tu ailles résoudre le problème d'électricité. Donc, c'est un problème qui est physiologique. Donc, la physiologie, la science aussi a des connaissances. Donc, priez pour eux, envoyez-les vers les médecins, voilà, qui vont pouvoir réellement résoudre. S'il n'y a pas de maladie, parce que c'est un problème mental, vous voyez, donc il y a des médecins spécialisés aussi par rapport à cela. Ce n'est pas un problème spirituel, mental. Seigneur Jésus. Bon, voilà. Donc, euh, allez-y en couple, pas femme seule, n'est-ce pas? Donc, allez-y en couple. Et j'espère que le pasteur va vous orienter correctement et vous aider à trouver, n'est-ce pas, des solutions. Voilà. Donc j'espère bien que je n'ai pas été vulgaire. Excusez-moi, j'ai tout fait pour ne pas tomber dans la vulgarité, mais j'ai parlé pour que vous puissiez comprendre les choses. On n'en parle pas, voilà, donc c'était une occasion. Maintenant, en privé, ça peut être en détail. Donc, en privé, un seul couple, pas 10 couples comme ça, parce que là, c'est public, ce n'est plus privé. Ok, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Donc, j'espère, on met un point virgule ici. Hein. Comme la sœur Esther avait dit, il y a toujours de bons conseils, mais difficiles à appliquer. Donc, si vous avez réécouté, vous pouvez réécouter cette série, n'est-ce pas, d'émissions autant de fois que vous voulez. Autant de fois que vous voulez. Voilà. Réécoutez-le pour comprendre, pour faire votre, n'est-ce pas, tous ces conseils. Et j'espère que le Seigneur va vous bénir. Que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, lui qui est Dieu et maître des temps, tout dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.